Marine, bonjour. Salut. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, justement, c'est le but de ce podcast, c'est pour apprendre à te connaître. Je t'ai découvert grâce à Pierre, qui en embrasse pas parce que ça fait 2 fois que je fais un podcast avec lui que ça bug. Non, en fait, on t'a connu parce que vous avez fait des vidéos ensemble, notamment en lien avec les études scientifiques. Pourquoi tu es légitime? Bah, on va expliquer pourquoi tu es la plus légitime, en tout cas dans le monde du fitness actuel et francophone que je connaisse, pour en parler. Ouais. Même, même s'il y a d'autres, on va dire, ceux qui sont mis en. Voilà, qui sont plus ou moins un petit peu reconnus maintenant. On va parler un petit peu de ça, des études scientifiques, cette mode, justement, de tout justifier par des études. Écoute, déjà, commençons par le début. Peux-tu te présenter? Alors, écoute, moi, je suis Marianne Charrier. Donc, à la base, je suis scientifique, dans le sens où j'ai un doctorat en biologie. J'ai travaillé sur la régénération des cellules souches, enfin, la régénération musculaire, dans un contexte, de pathologie, on va dire, avec l'utilisation de cellules souches issues du muscle. Donc, j'ai toute une sphère, si tu veux, physiologie musculaire. Et avant ça, j'ai fait un master en biologie santé. Donc voilà, au niveau scientifique, à la base, c'est ça mon background, on va dire. Et puis, petit à petit, si tu veux, je me suis un petit peu, mon sujet a un petit peu dérivé et je me suis de plus en plus intéressée au fitness. Donc c'est toujours resté dans le muscle, mais d'un point de vue plutôt hypertrophie. Et du coup, j'ai dérivé un petit peu tranquillement comme ça vers le coaching et maintenant je suis coach, en ligne et je suis basée au Canada. D'accord. Donc, on mettra de toute façon les liens en bas dans la description pour ceux qui sont intéressés. Tu prends tout le monde dans le coaching, homme, femme, ou tu te spécialises dans un domaine particulier? Alors non, je prends tout le monde. Tout le monde, avec un petit niveau, minimum 1 an, tu vois, de training. Mais à la base, j'avais voulu au départ me spécialiser un peu plus avec une cible féminine. Mais finalement, j'ai quand même pas mal d'hommes qui me sollicitent et j'aime beaucoup travailler avec les hommes aussi. Donc, au final, tu vois, j'ai fini par ouvrir. Ouais, ouais. C'est ce qu'on dit, hein, dans le milieu, c'est que les femmes coachs sont plus dures que les hommes. Ouais, je sais pas. Je Ouais. sais pas. Ouais. Non. Peut-être, hein. On pourrait faire une comparaison, entraînement avec toi et Pierre pour voir. Alain, c'est qui la fiotte? Euh, Ok, ça marche. Alors, donc, justement, de par ton cursus, moi, j'ai expliqué dans une vidéo, je disais que j'ai beau avoir fait un master STAPS. Bon, on en a parlé aussi en off. Des études, j'en ai mangé, en veux-tu, en voilà. Mais par rapport à toi, j'ai un tout petit, petit niveau. Et encore, ça remonte à la dernière fois que j'étais. Enfin, mais mon diplôme, ça remonte à 2006. Ouais. Ça remonte, tu vois. Et je me suis rendu compte, effectivement, même à travers tes vidéos que tu as fait récemment avec Pierre, quand tu parlais d'études, que c'est clair, on n'y connaît absolument rien. Et ça me fait marrer parce que j'ai quand même un petit niveau, mais quand je vois des gamins, des jeunes coachs sortir des vidéos à base d'études, ça me fait marrer parce que quand tu vas creuser un petit peu, tu vas voir ces études-là, tu rigoles. Parce qu'avant, en fait, si tu veux, le mec qui parlait, qui était légitime, on se basait sur le physique. Tu sais, c'était des mecs qui se mettaient tout le temps torse nu pour parler, machin, etc. Là, maintenant, on a affaire à des jeunes coachs qui n'ont pas forcément encore eu le temps d'acquérir un physique et qui essaient d'avoir une légitimité en parlant d'études. Tu vois, qu'est-ce que c'est qu'une étude scientifique, genre, pour commencer, à la base, c'est quoi? Bah, une étude scientifique, c'est, la présentation d'un certain résultat et parfois c'est pas forcément enfin c'est la présentation d'un travail de recherche, si tu veux, qui a duré, X temps dans un laboratoire sur un sujet donné. C'est pas forcément un résultat, positif. Tu as même le journal des études, des résultats négatifs, ça existe, tu vois? Donc c'est vraiment une donnée scientifique, qui va permettre de faire avancer un domaine, si tu veux. Et pour être publié dans un journal, donc il faut que le laboratoire ait fait tu as une méthodologie particulière pour présenter tes travaux et ensuite tu envoies tes travaux dans un journal qui va être lu par un comité de lecture qui va approuver ou non. Certes, des fois, tu vois, il approuve, mais pas tout. Donc, il te renvoie le papier. Toi, derrière, tu as des modifications à faire. Tu le resoumets. Là, il approuve, etc. Donc, il y a tout un jeu. Des fois, ça peut durer des mois. Ça s'appelle le reviewing. Et à l'issue de ça, eh bien, tu es publié dans un journal. Ah, parce que des fois, alors, ça me fait marrer parce que des fois, on parle d'études scientifiques et en fait, il y a différentes choses. Il n'y a pas que des études. Il y a des reviews, des fois, il y a c'est pas tout pareil.
Ouais, tu as plusieurs types. Tu as bah, oui, tu as les bon, après je vais pas citer tous les types, tu en as plusieurs, mais effectivement, ça peut être vraiment un projet, de recherche que tu as mené pendant X années et qui va donner lieu à quelques résultats et que tu mets en avant. Ça peut être aussi une revue, c'est-à-dire que ça va être juste un état des lieux, si tu veux, de la littérature sur, un sujet donné. Donc là, ça va être quelque chose qui va citer plein d'études différentes et après tu vas avoir tout ce qui est méta-analyse et cetera. Là, ça va être justement le regroupement de plein d'études qui ont donné du résultat, faire le bilan un petit peu de tout ça et analyser statistiquement pour voir si au final tu as un effet, significatif ou pas, quoi. OK. Ouais, alors ça, c'est important ce que tu dis parce qu'on parle de résultats significatifs. C'est, qu'est-ce que c'est, en gros? Bref, c'est ça le problème en fait, c'est parce que le la stati comment on dit? La Statistique? statisticité, voilà, la statis bah, le truc, c'est que tu peux un peu vouloir faire dire tout et son contraire avec un jeu de données, en fonction du test statistique que tu vas utiliser. Mais en science, en tout cas, on considère un résultat comme positif ou négatif s'il passe une barrière de stats, si tu veux. Mais après, en fonction du test que tu vas utiliser, en fonction du nombre, de N que tu as, tu vois? Du nombre de données que tu as et cetera, bah, en fon des fois, il suffit que tu enlèves une donnée dans ton jeu, et ben, le test va être positif. Si tu la remets, il est négatif. Donc en fait, parfois, tu te retrouves avec des résultats qui sont négatifs, mais au fond, tu sais qu'il y a quelque chose finalement et à l'inverse, des fois, tu te retrouves avec des résultats qui sont positifs et tu dis: Ça me paraît bizarre». Donc c'est tout enfin, tout est un petit peu, tout est toujours à nuancer et à contexter, quoi. Du coup, ceux qui réalisent des études, tu penses qu'ils ont vocation à être honnêtes ou alors ils essayent des fois de faire passer ça dépend qui commande l'étude, j'imagine? Ça dépend, Ça dépend alors, un scientifique, on t'apprend, c'est quand on était en doctorat et même après, généralement ton maître de stage, il est là pour enfin, ton directeur de thèse, il est là pour te te faire prendre du recul et te faire en sorte que tu es le plus honnête possible. Théoriquement, un bon scientifique, il est 100% même neutre, même par rapport à ses résultats, tu vois? Tu es censé être neutre. Après, bien sûr, tu sais que souvent en plus, les études sont menées par des doctorants. C'est souvent dans les laboratoires, c'est les doctorants qui font les manipulations et cetera et oui, on sait que parfois, tu sais, pour être diplômé d'un doctorat, il faut que tu aies publié une étude scientifique. Donc c'est un peu le graal, c'est que tu aies ta première publication. Si tu as pas et c'est possible, hein, qu'en 4-5 ans de doctorat, tu arrives pas à publier parce que c'est un processus qui peut être très long et donc parfois, tu sais, tes ce test statistique va dépendre, ta publication va en dépendre et cetera. Donc c'est facile de rajouter un petit élément et cetera, mais généralement, ça va être des choses, très minimes et de manière générale, un scientifique est censé être le plus neutre possible, quoi. ouais, et puis il y a l'esprit critique, c'est ce qu'on apprend, dès le début. Tu dois même être, oui, tu dois être critique par rapport à tes résultats et même ça fait partie d'une publication scientifique. C'est-à-dire qu'à la fin, tu sais, tu as la discussion et la discussion, c'est: «Je critique mon propre travail et je le mets en lumière par rapport à ce que les autres ont trouvé», en disant: «Ben, là, on a trouvé ça, mais sauf que notre méthode est peut-être pas très précise, donc ça vaudrait peut-être le coup de faire ci et ça dans une prochaine publi pour, être sûr que, puis en parallèle, il y a telle équipe qui a trouvé ça». Donc c'est voilà, il y a des différences, essayer de trouver à quoi ça peut être dû et cetera, quoi. Ça fait marrer parce que dans le cadre de mon mémoire, alors moi je travaillais sur les troubles musculo-squelettiques et j'avais trouvé comme solution expérimentée, dans un bureau, tu sais, des exos, ici du yoga et à la fin, on te demandait justement d'avoir une partie de discussion et c'est Ouais. très, très difficile finalement de te dire: «Alors, je vais essayer d'analyser» parce que tu te dis: «Bon, bah, mon travail, ça fait, 1 an, voire 2 des fois que tu fais ça». Tu dis: «Ouais, c'est bon, c'est carré, c'est machin», alors qu'en fait non, pas du tout. Mais après on Et te puis dit: tu «Bon, bah, voilà». des Comment? sandbags, alors que non. Ah oui, attends. Bah, de toute façon, pour preuve, quand tu soutiens après, tu as les mecs: «Mais, vous avez trouvé ça, mais, et là, ils te posent une colle, tu fais: «Merde, j'y ai pas pensé». Mais c'est très difficile d'avoir ces alors ça fait marrer parce que, tu vois, pour en revenir justement au FIG game, on va l'appeler comme ça, c'est vrai que les scientifiques eux-mêmes qui publient ont un esprit critique, ils discutent leurs résultats, alors que les mecs interprètent ça comme si c'était une donnée où il fallait, respecter à la lettre. Par exemple, on va avoir des vidéos. Alors pour les pectoraux, il faut faire comme ça et pas autrement, d'après cette étude. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça le souci, en fait, c'est parce que tu as vraiment une divergence entre bah, si tu veux, la pensée scientifique ou la façon de fonctionner quand tu es scientifique versus, ce que les gens déduisent dans le monde du fitness.
et être scientifique, c'est un métier et je pense qu'en fait, ils ont tellement certainement pas la conscience de ce que c'est vraiment la science, et ça peut être peut-être impressionnant, tu vois? Vu de l'extérieur, une étude scientifique, c'est waouh, ça ils ont fait un travail de fou, c'est publié, donc forcément que c'est la réalité. En fait, je pense que si les gens ne connaissent pas vraiment ce que c'est le métier de chercheur, qu'est-ce que ça implique et du coup, certainement qu'ils en font, et ben, la science infuse, tu vois? En mode la vérité absolue alors que pas du tout, pas du tout. Surtout qu'en plus, alors ce qu'il faut savoir pour les gens qui ne savent pas par rapport à ça, il faut pas se laisser aveugler parce que les études, rarement ils vont les lire déjà et ils prennent des sites, notamment, anglophones, qui te font une petite review, tu vois, de plusieurs, sujets et Bah, c'est le après ils souci. vont voilà, Google Traduc ou ChatGPT et après ils font une vidéo là-dessus. On en parlait tout à l'heure de ChatGPT, mais c'est sûr que si le fait de quelqu'un qui est coach ou autre, ou influenceur et qui veut, essayer de travailler sur un sujet et communiquer là-dessus et il utilise ChatGPT en lui disant, «Que dit la science sur ce sujet-là?» Bah, déjà première chose, ChatGPT peut t'inventer des études qui sont totalement inexistantes et ensuite de ça, ça va être un résumé très succinct et pas du tout, nuancé en fait et qui c'est pas ça traduit pas réellement la réalité, quoi. Bah, toi, c'est un terme qu'on emploie très récent depuis de nombreuses années, nuancer. Nuançons les propos. D'ailleurs, Pierre l'emploie aussi, Anto, toi, enfin tout le monde. Les gens sensés, nuancent leurs propos et c'est vrai que où c'est qu'on a du mal, c'est que ces coachs, ces pseudo-coachs, parce que des fois ils sont pas coachs du tout, hein, qui veulent exister à travers les réseaux, te parlent de méthodologie, il faut appliquer, il faut faire, je sais pas, 3 à 5 répétitions fort pour prendre du muscle, il faut faire ça, 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 parce que les études, parce que ceci, parce que cela. Sauf qu'ils oublient qu'on travaille sur l'humain et que chacun réagit, différemment. Donc d'après toi, qu'est-ce que vaut, la science face à l'expérience du terrain? Parce qu'en plus tu coaches, donc tu dois savoir un petit peu, Bah, il y a du bon à prendre, il y a du très bon à prendre dans la science. En fait, c'est pour moi, c'est censé être une première base, mais la science, c'est très contextuel. Ça veut dire que l'étude, elle a prouvé quelque chose, si elle a prouvé quelque chose, si tu enlèves les biais et cetera, et que tu as vraiment un résultat qui est robuste, c'est dans un contexte donné. C'est un contexte très particulier avec un petit nombre de participants et cetera et donc forcément, quand tu travailles avec une population beaucoup plus large, avec des cas qui vont être, un peu plus complexes, des particularités et ben, c'est là où le terrain, il est quand même finalement plus robuste parce qu'il est beaucoup plus représentatif, si tu veux, de ce qui se passe en vrai, quoi. mmh, ça fait marrer parce que maintenant on voit des profils Instagram notamment, c'est écrit: «Coach basé sur la science». C'est un peu drôle parce que tu es censé ah oui, et je disais j'avais fait un post, je disais: «C'est comme si tu disais, alors, je suis médecin et je soigne avec la médecine». Je suis tu vois? Au bout d'un moment, tes connaissances, elles viennent d'où? Elles viennent pas de c'est je trouve que c'est un peu débile. Ouais, puis en fait, c'est que je pense vraiment les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'être scientifique, en fait et ils considèrent que juste, lire une étude parce que, bah, ça fait bien, je lis une étude, mais je pense que ça part vraiment d'un bon sentiment, hein, de dire, on va pas se baser que sur ce que les gens nous ont dit ou ce qu'on a entendu bah, justement des gens qui sont très musclés à la salle et qui nous ont dit qu'il fallait faire comme ça. On va pas se baser que là-dessus, on va regarder ce que fait la science qui part d'un très bon sentiment mais faut aller un peu plus loin, en fait, dans le raisonnement, parce que si tu t'arrêtes juste à ça, juste à une étude, bah non, ça fonctionne pas. Non, non, parce que pour, un sujet moi je me rappelle, et encore je pense que mais pour un sujet, je me souviens, je sais pas, j'étais sur PubMed à l'époque où, j'avais récupéré peut-être 10-15 études et je pensais que j'avais fait un travail, tu sais, de je vais voir mon tuteur il me dit: «Non mais c'est pas assez là». Je fais: «Ah bon?» Il fait: «Non, il faut confronter, machin, regarde ce que tu as trouvé ici, il faut vé» c'est un travail, mais je me rappelle, j'en avais marre, j'en avais ras le cul. Et je me dis que tu les mecs, ils s'arrêtent, tu i sûrement que, comme tu dis, ils sont, cette volonté peut-être de vérifier certains profils, de vérifier, certaines choses, mais ils sont feignants. On est dans une génération de feignants maintenant, tu vois? Donc ils vont pas s'amuser à creuser, et ils vont te trouver en plus des fois alors c'est ça qui est drôle, des fois je me suis amusé à le faire alors, sur un youtubeur notamment que je connais en plus, hein, qui avait fait, il y a quelques années, il avait fait, ouais, les études. J'étais parti voir par curiosité. Mais rien que, quand tu lis rien que la conclusion, c'était pas aussi c'est pas tu vois, tu prends un complément alimentaire, on va te dire: «Ouais, ça augmente la testostérone, machin». Tu dis: «Oh, c'est incroyable». Tu vas voir, il y a une augmentation, je dis une bêtise, hein, de 0,01 il a pas tort, hein.
Ouais, l'étude a prouvé en fait, si tu regardes juste la conclusion, oui, l'étude va peut-être te dire: «Effectivement, ce complément alimentaire a démontré qu'il y avait une augmentation». Mais sauf que dans la conclusion, ils te disent pas le pourcentage d'augmentation. Il faut que tu ailles chercher, fouiner et cetera. Donc oui, des fois, oui, tu lis juste même le résumé ou l'intro ou autre et ils te disent: Il y a un effet significatif». Du coup, tout le monde part en mode: «Il y a un effet significatif, c'est magnifique». Mais l'effet significatif, il est de 0,001, mais c'est significatif. Donc que veux-tu? Mais Mmh. tu sais, pour rebondir les gens sont un peu feignants. Si tu veux, quand tu commences un doctorat, les au minimum 3 premiers mois, voire des fois ça peut aller jusqu'à 6 mois. Il y a même des gens dans mon labo qui sont restés plus d'1 an comme ça, avant de vraiment commencer tes manips et lancer ton sujet, c'est que tu fais de la bibliographie. Donc pendant plusieurs mois, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu épluches ce qu'il y a sur PubMed, tu confrontes les études, tu fais des regroupements et cetera et l'idée, c'est vraiment de connaître ton sujet vraiment en profondeur et ça prend des mois. Donc et encore là, je te parle d'un sujet très précis. Quand tu es en doctorat, tu as un sujet, une question, une problématique. Là, dans le milieu du fitness, tu te rends compte que tu as des milliers de sujets entre le nombre de répétitions, le volume, les compléments alimentaires, la nutrition, tout ce que tu veux. C'est vraiment un domaine qui est très, très large. Donc tu imagines de voir, quand quelqu'un veut faire un réel ou autre sur un sujet, le taf que c'est. Les gens se rendent pas compte, en fait. Non. Alors c'est pour ça c'est pour ça que les gens s'amusaient à des fois tu des gamins qui essayent de tacler, Gun un Gun qui est, ça fait je sais pas 40 ans qu'il épluche les études. Il a commencé, en s'abonnant à des papiers, enfin, tu vois? C'est un truc de fou et je vois des mecs, comme je dis, faire leurs vidéos grâce à leur site internet qui tout est pompé quoi, tout simplement, hein. C'est dommage parce que une fois, il y en avait un, il était pas content, j'avais fait un réel sur, réaction sur son sur ce qu'il disait et j'ai dit: «Bah, écoute, ce que je te propose, on va faire un podcast ensemble. Je viens avoir et en plus, je pensais à toi, justement. Je vais avoir une invitée et on va voir, l'étude en question et on va voir en live. C'est-à-dire que tu pourras même pas modifier, ça sera du live, ça sera en direct». Et Il a jamais accepté, tu vois? Parce que je pense que tu as raison, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment cette volonté de proposer tu sais, ils sont rigoureux, c'est de proposer le top à leurs clients. Mais la majorité de ceux qu'on voit sur les réseaux, c'est juste pour se donner une crédibilité parce qu'ils sont, voilà, ils se rendent compte que, c'est dans ce milieu-là, tu es crédible par ton physique, c'est ce qui marche le mieux et après pour ceux qui n'ont pas encore la chance d'avoir un physique, on va dire correct, normal, c'est des jeunes quoi, ils ont commencé et ben, ils essaient de trouver autre chose donc la science, tu vois, ce genre de choses. Moi, le problème, c'est que ce que je dénonce, c'est que c'est mal fait, c'est de la poudre aux yeux et ça induit beaucoup les gens en erreur. Genre, tu sais, tu as souvent cette phrase, je sais plus qui écouter. Tu sais? Un ah tel bah, dit ça, un tel dit ça. tous mes clients viennent me voir, en me disant ça, hein, je suis perdu. Après, là où on peut pas leur en vouloir à ces jeunes, on va dire, qui essayent de se baser sur la science, c'est que c'est pas leur métier. C'est pas leur métier, donc c'est évident et en fait, on n'attend pas et heureusement, on n'attend pas d'un coach qu'il sache analyser. Alors, analyser, je sais pas. Peut-être que ça devrait faire partie des prérequis maintenant, mais en tout cas, on n'attend pas de quelqu'un qui est du fitness, forcément de savoir absolument, décrypter toutes les études scientifiques et connaître absolument bien ce milieu-là et cetera. Attends, il faut des 10 ans d'études pour être là-dedans, donc tu vois, on peut pas attendre de ça. Mais ce qu'on attend, je pense, c'est vraiment que les gens prennent du recul et justement sachent qu'ils n'ont pas les compétences pour s dire qu'ils connaissent tout et affirmer et communiquer sur des choses qu'ils n'ont pas forcément conscience, tu vois? Ouais, puis surtout qu'ils ont pas ils ont bah, après quand tu commences dans ce milieu-là, c'est, tu pas l'expérience, t'as pas, tu les connaissances qu'on soit un BPGEPS. Regarde même moi, hein, un master STAPS, en musculation, il y avait rien, hein. J'ai dû, me former, auto-formation avec, bah, les Gundil de Lavier, et surtout où c'est que j'ai appris, c'est sur le terrain. Mais j'ai appris de moi-même, tu sais, sur moi déjà avec différents coachs que j'ai eus, j'ai testé des choses, après j'ai eu des clients. Et comme je dis, c'est que j'ai jamais fait de vidéo, d'après la science, ceci, parce que je me suis dit: «Chacun son métier». Moi, je n'ai pas le temps. Vous avez parce que ils enfin, moi, je le sais, ce qu'il faut comme, pour, lire des études et cetera, c'est du temps, beaucoup de temps. Je dis: «Moi, je laisse des mecs comme Gundil le faire, lire à ma place, condenser, exprimer je sais pas, une méthodologie ou quoi, l'expérimenter, voir si ça convient, c'est tout». Je suis pas, tu vois? Alors que là, maintenant, c'est, comme tu dis, c'est essayer d'exister à travers ça et le problème, c'est que moi, je dis, hein, aux jeunes coachs qui vont nous écouter, parce qu'ils vont nous écouter, vous faites fausse route. Parce que, bah, il suffit d'avoir une vidéo de toi, tu en as fait quelques-unes déjà avec, Pierre,
vous débunkez alors c'est pas méchant, mais vous dites au gars, «Voilà, ce que tu dis, c'est faux, on va t'expliquer pourquoi». Heu, Tu vois? Tu vas tomber sur des mecs après qui tu vas être en fait, tu vas être crédible et tu vas être décrédibilisé, en fait, tout simplement. Donc tu as des conseils par rapport aux gens, comment, enfin, ils ont des connaissances, on va dire, de par leur diplôme, basique. Comment ils feraient selon toi, quelle est pour toi la meilleure solution pour progresser, pour qu'ils puissent acquérir des connaissances et cetera? Ah, c'est compliqué, mais déjà, juste prendre conscience que tu sais pas tout et prendre conscience que, même si tu lis une donnée, c'est pas forcément parce que tu la lis quelque part qu'elle est vraie. C'est ça. Et prendre du recul par rapport aux données scientifiques, c'est juste ça. Après, si en fait, si tu te formes tout seul, même sur PubMed avec les études et cetera, mais que tu as conscience que ce que tu lis, il y a toujours des nuances, je pense que tu progresses en fait parce que et ça te permet surtout, ça te permet de ne pas t'arrêter à une seule étude. Parce que si tu lis une étude et que tu dis: «Bon, bah, c'est sûr, c'est écrit, c'est publié, donc c'est la vérité, donc je m'arrête là». Et donc tu vas passer à côté de milliards d'informations. Alors certes, ça prend du temps, comme tu as dit vraiment, mais le fait de se dire, «Non, je suis pas sûr que ce soit vraiment vrai», et ben, ça te permet d'aller creuser, chercher et toujours te former, quoi. Et pourquoi on pourrait dire que les gens qui te disent d'après une étude, d'après l'étude, untel, d'ailleurs, c'est rare qu'ils la mettent d'ailleurs en lien, Ouais. heu, c'est rare en plus, hein. Et en plus, ils sont cons parce que des fois, ils font un screen. Maintenant avec, tu fais un screen de ton téléphone, tu prends, sur iPhone, tu peux copier-coller le texte, donc directement sur la photo. Donc ils sont cons, tu vois? Mais pourquoi c'est même pour moi, pourquoi c'est pas bon de procéder comme ça? Pourquoi ces vidéos-là, elles valent rien? Alors, je sais pas si elles valent rien, mais c'est pas assez complet. Enfin, tu peux pas baser une conclusion sur une étude. Bah, si tu es en première année ou même en stage de master, hein, ou première année de doctorat et que tu vas voir ton directeur de thèse et que tu dis: «Bon, ben je pense que c'est ça», et tu lui sors une étude, il va te rire au nez, vraiment. Ou tu vas dans un congrès scientifique et tu présentes le résultat et tu dis: «Il y a une étude», les gens vont dire: «Bon, et alors?» Donc vraiment une étude, c'est pas assez. Une étude, c'est 1% de, ce qui a été découvert sur un domaine, et encore, tu vois? Donc c'est plutôt, d'après une compilation de données, d'après le recoupement de telle ou telle étude, d'après si on peut penser que, et encore, dans tel contexte, enfin, tu vois, en fait? À partir du moment où quelqu'un fait une vidéo et ne met aucune nuance, bon, c'est toujours le même mot, mais bon, voilà, C'est ça, hein. et quelque chose, bah, tu peux être sûr que, derrière, c'est juste qu'il a envie de se montrer, quoi, ou Ouais, ouais, c'est ça. Et ou alors qui c'est pour ça que, c'est vrai que quand tu es jeune, tu essaies de voilà, tu penses que, heu, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, parce que tu essaies de te convaincre, tu sais? Parce que sinon tu te paumes après, hein. Mais après, tu te rends compte avec l'expérience, déjà, ton propre corps change, donc ta manière de t'entraîner va changer au fil du temps aussi. Ce qui marchait il y a, je sais pas 10 ans, ça marche plus pareil maintenant, tu vois? Donc il faut adapter. Donc si j'étais encore resté enfermé en disant, «Les études scientifiques ont dit qu'il fallait faire, que du lourd», et puis, je serais fracassé, hein, j'aurais plus d'articulation, je serais mort. Donc tu vois, c'est je pense que comme tu dis, il faut avoir un certain recul, il faut apporter de la nuance, à certains propos. Et aux gens qui nous écoutent, qui sont pas du tout, qui sont complètement débutants, ne vous laissez pas, aveugler. Restez simple au départ, hein, la musculation au ah, début, c'est ça. c'est pas compliqué. Mais c'est dur, hein, parce que ça quand les gens viennent me voir: «Mais comment on fait?» Enfin, moi, j'entends tout et son contraire, comment je fais pour savoir ce qui est vrai? Je fais: «Bah, tu peux difficilement savoir en vrai». Parce que même moi, si je dis: «Ne croyez personne», je vais pas dire: «Croyez-moi», tu vois? Parce que moi aussi, je peux faire des erreurs, enfin, donc c'est vrai que c'est un milieu où il faut juste rester simple, faire ce qui fonctionne au départ pour soi, mais après, encore une fois, nuancer aussi, si tu es coach, ce qui fonctionne pour toi, c'est comme tu l'as dit, ça veut pas dire que ça va fonctionner pour tout le monde, ça veut même pas dire que ça va fonctionner pour toi dans quelques années. Donc c'est vraiment aussi mettre de la nuance sur, sa propre pratique, mais juste, avancer avec, des choses simples, et voir ce qui fonctionne, au fur et à mesure des mois, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, hein. On peut revenir, justement par rapport à une étude. Il y a 2 choses que je voulais parler des méta-analyses, mais avant ça, on va pas tout énumérer parce que ça va prendre du temps, mais comment est construite une étude? Enfin, une étude qui, pour toi, qui est bonne, on va dire, qui est solide, ça doit inclure quoi? Un nombre de un minimum de participants,
qu'est-ce qu'on peut regarder pour essayer de dire: «Bon, bah, voilà, cette étude-là, je vais peut-être la prendre, celle-là», ou est-ce que c'est des critères qui c'est un peu difficile comme, Ouais, c'est un peu difficile à dire, parce que tu peux des fois avoir des études avec, peu de participants, mais qui soient assez robustes parce que, par exemple, les participants sont tous d'un niveau homogène, par exemple un niveau avancé, qui ont tous, tu vois, des personnes un peu plus spécifiques et du coup, ça va démontrer quelque chose dans un domaine un peu plus précis et là, ça va être un peu plus robuste, même s'il y a moins de gens que si tu vas être sur, 50 participants, mais avec des gens qui sont à la fois débutants, à la fois intermédiaires, à la fois des hommes, des femmes et cetera, à l'âge différent. Donc, c'est plutôt les critères d'inclusion, qui vont jouer et puis après c'est compliqué parce que des fois tu as des études aussi qui semblent plutôt bien robustes avec des même des équipes de recherche qui sont bien référencées et cetera. Mais tu as aussi les moyens. C'est-à-dire que faire une étude, c'est compliqué. Inclure des gens dans une étude, c'est compliqué parce que là aussi on travaille avec de l'humain. Donc, être sûr que la personne, elle va réellement suivre le protocole, tu as toujours même un biais, en fait, tu sais pas, même et encore pire quand il s'agit de la nutrition, c'est que tu sais pas la personne ce qu'elle va faire à côté. Est-ce que vraiment elle aura mangé que ça? Est-ce qu'elle aura pas, mangé, 3 gâteaux de Mamie Jacqueline ou autre? Enfin, donc, tu as toujours, tou même dans une étude bien faite, tu as toujours des biais, quoi. ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut en confronter plusieurs. Mais après, tu as justement, en nutrition, c'est drôle parce qu'on avait fait des vidéos par rapport au sucre, et cetera. Tu sais, tu as des gens qui savent pas interpréter. Le sucre, dangereux. On a fait une expérience sur les souris, c'est comme de la drogue, alors qu'ils ont pas lu le je sais pas, si je t'enferme dans une pièce, je te dis: «À côté, je te mets un coup d'é je te mets un coup d'électricité et de l'autre côté, je te prends du sucre». Tu vas prendre quoi? Tu vas prendre le sucre, hein, tu dis: «Bah, c'est mieux que l'électricité». Enfin, ça je schématise, mais c'est un peu ça. Ça m'a fait marrer parce que même dans la nutrition, on parle de musculation, mais en nutrition, c'est pareil. Il y a des guerres en nutrition. Même presque pire, j'ai l'impression Ouais, vraiment. ouais, ouais, c'est un truc de bah, surtout qu'en plus, tu vois, bah, ils sont un peu victimes de comme nous. C'est-à-dire que, tu as des gens qui se disent, nutritionnistes, spécialistes en nutrition, coach en nutrition, alors que pas du tout. Ils ont aucune formation et ça donne lieu à des vidéos, mais complètement débiles, dangereuses pour la santé. C'est parce que ouais, moi et c'est même pas moi qui le dis, hein, c'est, parce que je travaille avec une diététicienne, qui est très, très bonne, Camille, et d'autres diététiciens qui le disent, hein. Ils disent: «Mais, ce qu'ils disent là, c'est des trucs, ça peut être dangereux». Tu vois? Ça Ouais, peut parce que encore la musculation, bon, si tu fais effectivement, 4 séries alors que c'était plus optimal d'en faire 3, j'en sais rien. Si tu fais, 3 reps alors que c'était bon, tu vas pas te tuer. Enfin, tant que tu restes sur des mouvements, il y en a qui vont crier en mode, la blessure, mais, enfin, quand on parle d'hypertrophie, c'est moins grave que quand on parle nutrition, santé et cetera. Là, ça peut être, des sujets, ouais, qui sont compliqués et les médecins s'y mettent aussi des fois. C'est ça qui me et les c'est kinés, j'ai des kinés qui se disent maintenant spécialistes nutrition, coach. Alors en France, depuis la réforme, maintenant les kinés peuvent avoir une carte d'éducateur sportif. Ils ça alors, sauf les kinés qui sont intéressés, qui ont été formés spécifiquement et qui est du sport, mais sinon ils ont aucune, ils sont pas plus doués que d'autres, tu vois, pour faire un programme, tu vois, de musculation. Sauf qu'ils essayent maintenant et je vois maintenant ils font des trucs, et ils essaient maintenant ils sont alors tu certains qui sont devenus presque, ils travaillent sur le mental, d'autres sur la nutrition, mais tu te dis: «Mais attends, ils sont kinés, qu'est-ce qui justifie?» Et en fait, dans le coaching, c'est pareil. En fait, les mecs, ils se disent leur business commence à faire ça ou tu vois? Ils se réinventent des compétences qu'ils n'avaient pas, notamment certains gros youtubeurs, dont un vous avez débunké, qui se disent, alors avant ils parlaient pas d'études scientifiques, ils te disaient des trucs, d'un coup maintenant c'est à la mode: «Ah d'après les études» avec des belles photos, des machins, des trucs, des animations. et puis quand tu parles bien et que tu présentes bien et qu'en plus tu as beaucoup d'abonnés, bah, les gens, bien sûr qu'ils te croient. Oui, oui, évidemment. Donc, c'est là où après c'est de ta responsabilité de faire attention vraiment à ce que tu dis et de faire attention aux propos que tu lances, quoi. Mmh. C'est ça. C'est pour ça que, comme tu as dit tout à l'heure, il faut savoir même moi, tu vois, j'ai commencé à 16 ans, j'ai 43 là. J'apprends tous les jours. J'ai même Pierre, tu vois? Pierre qui a commencé après moi du coup par définition, mais il s'est spécialisé dans un truc particulier, il a appliqué, il est plus spécialiste que moi dans une analyse de morpho que tu vois ce que je veux dire? Il faut apprendre des gens et il faut avoir cette humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout. C'est pour ça que dans que ce soit mes vidéos, que ce soit, dans mon accompagnement, je fais appel à des experts, tu vois? Dans leur domaine. Qui m'apprennent la vie, quoi, c'est dans leur domaine, donc alors j'ai l'impression que les gens maintenant, ceux en tout cas ceux qui se jouent influenceurs, ils veulent se la jouer, je sais tout. Je sais tout et je fais tout, voilà. En général, quand tu es spécialiste de tout, tu es spécialiste de rien, donc Le mot humilité qui tu l'as dit, c'est ouais. ça, c'est tout. Bah, il faut reconnaître. Oui. Des fois, il faut dire. Dans les lives, j'ai dit: «Bah, je sais pas, là, je peux pas te répondre, je sais pas».
Ouais C'est comme et ça. Est-ce même, que même les scientifiques, hein, quand on était en congrès ou autre et que tu passes devant des gens, des pontes et autres, ben, nos directeurs de thèse ou autres, ils nous disaient, «Mais dites que vous ne savez pas, en fait». C'est la meilleure chose à faire, c'est d'avouer: «Bah, non, là», même si c'est ton sujet, même si tu es censé être spécialiste, c'est le meilleur truc. mais tu sais que le meilleur moyen de vérifier cela, c'est quand on invite des gens à faire des lives, des podcasts. Certains se sont essayés, ils ont eu des problèmes dans d'autres anciens podcasts, vous pouvez les retrouver. Tu te rends compte que, heu, c'est sûr que quand tu parles devant un écran avec un prompteur et cetera, c'est plus facile que quand tu es en live avec des gens qui s'y connaissent vraiment et qui vont titiller sur des tu vois ce que je veux dire? Je prends en France, on peut le critiquer, sa manière de faire et cetera, à l'époque surtout. Tu prends un Rudy Koya, pour citer lui qui est dans la musculation naturelle et cetera. C'est le genre de mec, tu prends un Julien Ménesson pour citer ceux qui sont connus depuis très longtemps, hein, un Gundil, un Delavier, tu vois, je m'inclus pas. Ces mecs-là, ils peuvent parler pendant des heures, peuvent tenir une conférence. Même toi, hein, tu prends des mecs, tu prends aussi Pierre. Vous pouvez parler sans problème. Vous pouvez débattre, et vous maîtrisez vos sujets. Mais la plupart, 90 alors c'est un chiffre sorti de mon cul, hein, mais 90 des gens qui sont sur les réseaux ne pourraient pas le faire. Ils pourraient pas le faire. Ils pourraient dire des banalités, des trucs, mais si tu rentres dans le sujet, tu creuses. Tu as fait une vidéo, autrefois alors surtout sur la nutrition. Tu as fait une vidéo autrefois, tu parlais de, l'influence des glucides sur le système hormonal le soir, donc il fallait arrêter. Tu peux nous en dire plus, Tiens, j'ai une diététicienne, elle va t'expliquer, vas-y, on débat. Comment ça fonctionne déjà le cycle, machin? Tu vois? Et bizarrement, il y aura plus personne là. Ah oui, bah, en même temps, oui, si tu as fait un prompt sur ChatGPT et que tu et que tu l'as bien sûr que tu l'as oublié le lendemain, quoi. Ouais. Non, c'est Non, c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir, il faut faire attention à tout ça, c'est que de la poudre aux yeux et alors justement, tu vois, je voulais re par rapport à la poudre aux yeux, c'est que on a commencé à parler des études, on a fait des vidéos, j'ai pas dit j'étais pas seul, mais on avait plusieurs, on fait des vidéos en disant: «Attention, les études, ça fait pas tout, machin» et là, ils ont sorti la carte méta-analyse et tu as fait une vidéo, fier, même moi, j'étais sur le cul parce que je savais pas, tu as expliqué en fait, tu nous as défoncé le truc. Tu as dit: «Mais attends, les méta-analyses, savez-vous comment c'est fait?» Donc en gros, tu as expliqué que les mecs, ils récupéraient toutes les études et après ils sélectionnaient finalement celles qui les intéressaient donc au final, des critères d'inclusion, en fait, c'est ça, tu peux alors après, théoriquement, quand tu fais, si tu es, vraiment neutre sur le sujet, parce qu'il y a encore ce sujet-là où, parfois les études sont financées par, des industriels ou autres, qui et pour l'avoir vécu, même sur des petits sujets dans mon laboratoire, hem, quand tu as des financements d'industriels, ils ont quand même leur mot à dire. Ils peuvent te dire: «Non, là, je veux pas que vous publiez ça, parce que ça va à l'encontre de ce que nous on promeut, avec notre produit», tu vois? Donc si vraiment tu es quelqu'un de très neutre, sur et que tu fais une méta-analyse, tu es censé être super neutre sur qu'est-ce que tu inclus, en fait. Mais parfois, c'est quand même assez facile de dire, «Bah, en fait, on va enlever cette étude-là, on va enlever cette étude-là et on va garder que celles-là qui sont très homogènes et qui vont nous sortir un résultat positif, quoi». Mais c'est en fait, ça reste un résultat en soi et c'est même pas, je veux dire, comment dire? Les chercheurs, c'est même pas de la mauvaise volonté, tu vois? Parce qu'ils te disent qu'effectivement, au départ, ils ont tant d'études et ils ont choisi de faire la méta que sur celle-là. Donc eux, voilà, ils te disent, «On sait qu'on a choisi ces critères d'inclusion-là, ça nous donne un résultat positif, mais attention, il y a pas que ça qui existe, quoi». mmh. Ah ouais, c'est intéressant quand même de savoir comment ça se donc pour ça que les gens, des fois, ils te sentent: «Ouais, les méta-analyses, c'est» bah, ça oui, ça dépend. Bah, je dis: «Ça dépend», surtout dans le domaine des compléments alimentaires. Parce que comme tu dis, qui c'est qui les finance ces études? Donc Et en fait, le souci, c'est que tu peux avoir une méta-analyse très, très bien faite, très bien pensée, très bien analysée. Mais en fait, si les études que tu as inclus, par exemple, imaginons, tu vois, mais je crois que c'est Pierre, là, il a fait un dernier réel, sur les drop sets, tu vois? encore lui, attends, il arrête pas, hein. Depuis longtemps. Et ben, tu vois? Et sur la méta-analyse qu'il avait regardée, tu avais, je crois, je dis peut-être des bêtises, mais 4 études qui disaient que tu avais un effet positif du drop set sur l'hypertrophie et tu avais, peut-être, 4-5 études qui disaient qu'il y en avait pas. Et donc au final, la méta-analyse, en compilant tout ça, en faisant les tests statistiques, fait que ça ne sort pas statistiquement. Il y a i La méta ne dit qu'il y a pas, d'effet significatif. Mais si en fait les 4 études qui disaient qu'il y avait pas d'effet, elles ont pas été très bien designées,
Ce qui est pas la faute du labo qui a construit la méta, on est d'accord, hein? Donc si les 4 études, elles ont pas été très bien designées, qu'il y avait, l'hétérogénéité dans la population, qu'il y avait des soucis au niveau du protocole et cetera, et qu'à l'inverse, les 4 études qui ont montré un effet, elles étaient vraiment très robustes, bah, au final, oui, la méta a dit que non, il y a pas d'effet, mais la vérité fait que certainement il y a un effet. Donc c'est pour ça qu'il faut pas toujours placer les métas au-dessus de tout. Ah oui, c'est clair. Ça avait pensé à avec la carnitine. Tu as certains pareil, entre les études qui disaient oui, d'autres non et au final, mais j'avais fait aussi une vidéo sur le Shilajit, tu sais, et tu avais des mecs, des vendeurs c'est sur TikTok, ils attaquaient les jeunes en mal dans leur peau, tu vois? Ouais, alors c'est un produit, ça t'augmente la testostérone, les cheveux, ça te fait grandir, j'ai vu, enfin c'est du j'ai fait une vidéo pour, analyser le site en question, tu vois? En disant que c'était une escroquerie et j'étais voir les études et en fait, c'était commandé effectivement par le Himalaya, donc tu vois? Et encore les données qu'ils montraient, c'était pas, c'est pas ce que c'est il y a une différence entre dire, comme je dis tout à l'heure, hein, ouais, il y a une augmentation de 2 et sur leur publicité, c'est, taux de testostérone fois 4 fois, tu vois? Ouais, généralement, c'est des trucs, tu le f même s'il y a un effet, c'est ce que je dis des fois à mes clients quand ils me disent, «Ce complément alimentaire, est-ce que je peux le prendre et cetera? La science, elle a montré que». Oui, peut-être, mais en fait, est-ce que vraiment tu vas le sentir d'un point de vue sur ton corps, le 0,001 qui va être augmenté? Il y a des choses plus importantes à privilégier, en fait, que des petits détails comme ça, quoi. Et encore, il y a un truc, que les gens bah, justement, c'était Gundy qui avait montré les études par rapport à ça, sur la caféine, par exemple. Et c'est aussi valable pour l'entraînement. C'est-à-dire que, face à un stimuli, tous ne réagissent pas pareil. Moi, je sais que la caféine, je suis quelqu'un qui résiste, donc je peux en prendre un paquet avant d'avoir des effets. D'autres, ils ont aucun effet et d'autres, une petite goutte et ils dorment plus pendant 3 jours. Donc tu vois? C'est pareil pour tout. C'est pour ça que j'ai toujours les études, c'est bien, ça peut te donner des petites pistes aussi pour, expérimenter des choses, mais voilà, il faut expérimenter sur le terrain, il faut voir ce qui fonctionne. Il faut, moi, pour ça, des fois, quand on me dit: «Ouais, il faut, j'ai ça comme problème, est-ce que je peux faire ça?» Et je dis toujours: «Bah, essaye». Tu vois? C'est au bout d'un moment, il me dit: «Mais tu m'aides pas beaucoup là». Bah, je fais: «Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus que d'essayer?» Genre, si nous aussi on a la science infuse, je sais, bah, non, Eh vraiment. ouais, non, non, parce qu'ils sont habitués à ce que des mecs leur disent: «Tu vas faire ça, 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 fais comme ça, comme ça, comme ça». Mais non, c'est tu vois, tout à l'heure, tu parlais de, enfin, on parlait d'études, machin, et cetera, mais et d'expérience sur le terrain, mais tu dis: «Ouais, même moi, des fois, je peux me tromper» et dans le coaching, je sais pas, tu as un client qui arrive, il te dit: «Bah, je veux prendre du muscle». Toi, tu vas lui appliquer un programme d'entraînement, à base de tes connaissances et cetera, ton expérience, mais la vérité, c'est même pas une question que tu t'es trompé ou pas, c'est que la vérité va s'exprimer à partir du moment où le mec va faire les choses et que tu vas constater si ça fonctionne ou pas, tu vois? Après, me tromper, c'est pas forcément, tu vois, sur la méthodo que tu mets en place avec un client parce que oui, là, je dis toujours, il y a pas qu'une méthode, il y a pas qu'une façon de faire. Donc forcément, c'est une question d'interaction avec la personne aussi, d'ajustement au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas pour moi, il y a pas se tromper, pas se tromper, tu vois? C'est plus, tu sais, après, c'est sur des sujets sur lesquels on va discuter et cetera, ou des questions qu'on me pose et que je peux dire: «Bah oui, je pense que ça, c'est bien, ça a un effet». Et puis en fait, après derrière, tu creuses un peu au niveau de la biblio et tu dis: «Ah, c'est peut-être pas il y a peut-être pas tant d'effets que ça». Enfin, tu vois, c'est des choses et puis en fait, tu te rends compte finalement que les gens qui pensent en savoir le moins, c'est parfois ceux qui pas qui en savent le plus, mais tu vois un peu, les quand tu parles à des chercheurs, quand tu es dans des conférences ou autres, tu as personne qui te dit qu'il sait tout. Personne n'affirme rien en fait, c'est ça le truc. C'est ça qui est amusant, c'est que dans le monde du coaching, fitness, c'est l'inverse du coup. Tu as plus de gens qui disent: «Je sais tout» et qu'autre chose. C'est comme la SAUD. Vas-y, j'écoute. Quand tu vas dans une conférence, si vraiment tu montes sur l'estrade et que tu dis: «Alors moi je sais tout, je sais tout», mais tu te fais lyncher par tout le monde, hein, c'est pas possible. Ouais. Ah ouais, c'est clair, mais c'est pour ça que c'est dans moi, une fois, j'ai fait un alors je sais plus si c'était un post ou une vidéo, comment choisir un bon coach. Je lui disais, c'était le mec qui apprend à qui va nuancer ses propos, qui va pas faire des vidéos, faites comme ci et pas comme ça, qui va tu vois? Et surtout moi, ce que j'aime bien faire depuis le début, je suis sur les réseaux, c'est de faire en sorte, de faire réfléchir les gens, tu vois? Ce soit pas des moutons. Quand j'ai fait des vidéos, j'ai jamais dit, «Faites comme ci, comme ça». Je dis: «Voici ce que moi je fais». Tu vois? Tu vas regarder ce que ça provoque chez moi et c'est voilà, mais je dis pas: «Fais comme moi». Tu sais, des fois, des mecs, ils disent: «Ouais, avec qui je voudrais faire ton programme, comment tu» mais non, mon programme a été élaboré pour moi, il a pas été élaboré pour toi, tu vois? «Ah, tu veux pas partager, tu es pas sympa»,
et Gundil alors, Gundil qui est à un autre niveau, hein, je lui disais: «Mais pourquoi tu partages pas ce que tu manges, ta diète?» Bah, pour voir un petit peu parce que les gens se posent des questions. Il fait: «Ça sert à rien parce qu'ils vont vouloir faire du mimétisme donc ça sert à quoi?» Si c'est pour qu'ils disent: «Ah pourquoi tu fais ça, machin?» et tu vois? C'est dommage. Donc les gens sont paumés, ils essaient de se raccrocher à la crédibilité, soit parce que des mecs ont des physiques et puis par exemple, ils vont avoir des gros biceps, ils vont dire: «Bah, pour avoir des gros bras comme moi, faites comme ça». Bah non, tu as des insertions qui sont avantageuses. Tu soulèverais un pack d'eau, ce serait pareil. Soit sinon, c'est des mecs qui vont sortir des études, C'est comment? ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, les gens sont tellement perdus avec toutes les informations qu'ils se raccrochent sur, le truc visuel en premier et bien sûr le physique de l'autre, quoi. Mmh. Donc et toi, d'un point de vue justement, quand tu as commencé à avoir cette mode-là des études, qu'est-ce que tu en as pensé toi, justement, dans ce milieu-là? En fait, si tu veux, j'ai en plus, j'ai basculé assez rapidement entre la recherche, et finalement le monde du fitness, où la recherche où, bah, j'étais en contact, tout le temps avec des chercheurs, voilà, des gens des labos, j'ai fait pas mal de conférences, à l'international et cetera, des séminaires ou autres et en fait, l'interaction que tu as avec eux, c'est quand je suis arrivée et que je vois l'interaction des gens sur bah, c'est honnêtement, c'était un peu risible. Je me suis dit: «Mais» ouais, c'est un monde qui est totalement différent, quoi. Tu as l'impression que les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi, vraiment toutes les nuances des choses et j'ai trouvé ça au départ, ça me faisait un peu rire. Maintenant, je trouve ça triste parce que je vois que ça a beaucoup d'ampleur. C'est pas juste une ou 2 petites personnes, qui fait un ou 2 réels comme ça, c'est vraiment, ces gens-là ont de l'influence et influencent beaucoup de gens et du coup, je trouve ça dommage, en fait. Mmh. Alors toi, tu as fait des vidéos réactions. Tu as déjà eu des gens qui ont réagi à ça, intelligemment? Qui ont réussi à te convaincre ou Après, je suis peut-être pas, tu sais, je suis pas encore très, pas très «connue» entre guillemets, si on peut dire ça, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vois? J'ai une petite communauté donc peut-être je suis pas encore à un niveau assez, visible pour que les gens fassent ça, mais non. Non, non, j'ai pas eu, mais ah, je te rassure, ça n'arrivera pas, hein. C'est, bah, sachant que c'est compliqué que ça arrive parce que justement et même avec Pierre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie justement de faire en sorte d'être inattaquable dans le sens où on dit toujours que: «Oui, il y a ça, mais il y a ça» et à la fin, tu sais, on finit toujours par dire: mais c'est pas forcément la réalité absolue, quoi. Donc tu peux pas attaquer quelqu'un qui est nuancé. mais surtout enfin, au bout d'un moment, tu sais, ça fait penser aussi à des mecs dans mes podcasts, ils me disaient: «Mais pourquoi, tu pas contre Gun Deal et cetera, machin?» Mais alors déjà, des fois, je suis pas d'accord avec lui sur certaines, par exemple, il va te dénigrer le crossfit, ou ce genre de choses, tu vois? Mais je dis: «Non, c'est pas utile, machin», tu vois? J'apporte de la nuance. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme si là, on me disait, on prend une étude et on me dit, «Ah, elle a dit ça, vas-y et qui pourquoi tu es toujours d'accord avec elle?» Les gars, pour ceux qui m'écoutent là, elle, c'est le professeur. Nous, on est les élèves. Au bout d'un moment, non, mais je veux dire, voilà, il faut savoir, redescendre un petit peu, tu vois? C'est pas parce que, qu'est-ce que vous enfin, j'ai dit avec mon petit master, même moi, j'oserais même pas, contredire quelqu'un comme toi, parce que tu as des années-lumière en termes d'interprétation d'études. Alors c'est pas des gamins qui ont 18-19 ans là, tous la même coupe de cheveux, les mêmes procédés, les mêmes montages vidéo, les mêmes machins, qui vont s'amuser après à essayer de te contredire. C'est pour ça que, ça me fait marrer moi, parce que les mecs, ils essayent de vouloir exister en clashant, machin et cetera. Donc déjà, à mon avis, s'ils essaient de cacher, ils vont vite retomber parce que mais qu'est-ce que tu veux faire? Au bout d'un moment, tu vas pas t'amuser à clasher des experts. Donc c'est pareil, ceux qui veulent clasher Gun Deal, le mec, il a 40 ans d'avance sur vous, tu vois? C'est un Gun Deal, il peut très bien débattre avec des scientifiques, avec des médecins. On a Ah, petite attaque, ils ont pas moi j'en ai eu un ou 2. Il y en a, tu sais quoi? Il m'a dit? Il m'a juste dit que j'étais cru. Il a pas réussi à aller plus loin, tu vois? Oui, c'est à partir de que je te dise, je me dis: «Bah, écoute, oui, pourquoi pas?» enfin, mais en fait, quand il y a pas de débat, si tu les vois bien, les gens qui sont juste là pour attaquer parce ils s'ennuient et qu'ils ont envie d'apporter leur petite pierre à l'édifice et versus les gens qui ont vraiment envie d'échanger avec toi, en fait. Heu Du coup, est-ce que la mentalité, au Canada est la même qu'en France ou, à ce niveau-là ou, je sais pas, c'est un peu différent. Après bon, je suis au Canada, mais j'ai quand même toujours beaucoup d'interactions avec les Français. Ouais. Forcément, tu vois, mes clients sont en France, même sur les réseaux, la cible est quand même française. Mais ouais, non, des interactions qu'on a à la salle, bon, ils s'entraînent pas forcément mieux, tu vois? Mais le débat est, ouais, non, assez ouvert. Enfin, j'ai pas
Mais je pense que c'est un peu pareil partout, mais Bah, je sais pas, ici, on est très, très critique, hein, je vois les posts et c'est que ça, que ça, que ça, quoi, c'est ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant que ça au Canada, en effet. mmh Mmh. et est-ce que tes connaissances en matière, disons en sciences et cetera, tu penses que ça t'a aidé pour te construire ton physique? Oui, ah oui. Dans quelle mesure? Qu'est-ce que ça à quel niveau ça t'a aidé? Bah, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé la muscu, j'ai tout de suite vu mon muscle d'un point de vue cellulaire, mécanistique, tu vois? Genre, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment je vais faire pour que vraiment j'arrive à un résultat? Et puis, si tu veux, vu que je travaille j'ai publié sur la régénération, c'était un peu le truc que je kiffe, tu vois? Donc, à chaque fois que j'étais à la salle, j'imaginais ce qui se passait à l'intérieur de mon muscle et du coup, j'ai tout de suite essayé alors, j'ai pas forcément tout de suite lu des études sur le sujet, tu vois? Mais j'ai tout de suite essayé d'être logique par rapport à ce qui se passait dans mon corps et j'ai toujours eu cet esprit critique, donc j'ai pas forcément, foncé tête baissée sur des choses qu'on me disait de faire ou que j'entendais sur les réseaux, parce qu'un tel l'avait dit, quoi. J'ai essayé d'appliquer ce qui me paraissait logique pour moi et heu et je pense qu'en ça m'a aidé, ouais. Alors justement, si on peut donner quelques conseils comme ça de base, en te basant sur ton expérience, ce que tu sais justement la construction musculaire, un programme d'entraînement, ça devrait être construit comment? Comment le mec, peut ou la femme d'ailleurs, enfin même s'il y a une petite différence, mais peuvent construire leur programme, pour avoir des résultats ou comment s'entraîner? Est-ce qu'il faut aller à l'échec? Est-ce qu'il faut se donner? Est-ce qu'il faut, si est-ce que tu as des conseils comme ça de base? Large comme question. On va dire un débutant qui arrive, qui commence, qui se dit: «Bon voilà, moi j'entends tout, j'entends parler d'échecs musculaires, j'entends parler de séries longues, séries courtes», Moi, j'ai débuté, l'échec, oui, j'ai essayé de l'atteindre tout de suite parce que quand tu es débutant, finalement, tu sais pas ce que c'est l'échec. Donc ce que tu crois être l'échec, c'est loin, loin, loin de l'échec, tu vois? Après sur, tu sais, le nombre de séances par semaine et tout, tout va être dépendant de toi, ce que tu peux faire et ce que tu as envie de mettre en place. Parce qu'il y aura toujours une façon de faire parfaite et la façon de faire qui est la mieux pour toi et qui va caler dans ton emploi du temps et cetera. Donc et puis tu auras pas une méthode, je pense, pour une enfin si, tu as une méthode pour une personne justement, tu auras pas une méthode pour tout le monde. Mmh. Mais c'est rester simple, juste essayer de faire, juste faire déjà, tu vois? De passer de ne rien faire à faire peu importe ce qu'on te dit, même si tu sais au fond qu'un tel il t'a dit ça et que finalement toi tu fais pas ça et tout et tu penses que c'est pas non, tu fais. Tu fais, l'intensité, tu essaies de donner le maximum parce que tu sais que ce que tu vas donner finalement c'est 1 que de ce que tu vas être capable d'ici quelques années et puis avancer pas à pas, quoi et puis se faire accompagner après si vraiment tu veux faire Ouais. un step up, quoi. Donc il y a une réduction, hein, si vous allez chez elle, 30 avec le code IT. C'est le mec qui fait la promo. Non, mais c'est exactement ce que tu dis là, c'est exactement l'approche, tu vois? Par exemple, moi je passais un programme, diagnostic et la consigne c'était, tu vois là, c'est écrit, nombre de séries, je dis pas nombre de jours d'entraînement. Alors c'est des débutants, donc c'est du full. C'est, je dis pas le nombre d'entraînements, je dis pas le nombre de enfin les répétitions, augmente si tu as envie d'augmenter, c'est toi qui fais et en fait, il découvre à la fin que finalement, il s'est organisé à plus ou moins tout seul, tu vois? Ça s'équilibre au bout d'un moment. Je dis: «Tu vois, ce que tu as fait là, est-ce que tu sais combien de répé» parce que et ça m'est venu comment de faire comme ça? C'est que Gundy, à un moment, il me disait, j'étais chez lui, je faisais mes reps et je fais: «J'en fais combien?» Il dit: «Bah, je sais pas, je fais: «Comment ça tu sais pas?» Tu sais, c'est écrit dans les bouquins, faire 12, 15, machin, tu as pas une, il fait: «Bah, je sais pas, ton muscle, il sait combien tu en fais là? Il sait combien tu peux en faire ou?» Bah, je fais: «Bah, non, bah, tu fais». Si, mais ça Au départ, on est comme ça aussi, hein, j'avais pas je m'arrêtais pas à 15 reps parce que j'avais écrit sur mon programme 15 reps et genre, c'est je prends la charge et puis, bah, on verra. C'est voilà, c'est ça. Tant que tu vas au fond, enfin au bout du bout, puis, je suis d'accord avec Pierre, il a fait une vidéo récemment aussi, par rapport au nombre de séries, le volume et cetera et c'est vrai que plus tu reprends de l'âge, tu reviens à peu près au début, mais pas avec la même intensité. Donc en termes de volume, tu sais, c'est la logique en fait, en vrai. Mais c'est la logique que tu as même pas besoin de lire d'études. Tu l'appliques par toi-même, Tu le sens à un moment donné quand tu as plus d'années d'entraînement que tu es plus capable d'encaisser, ah bah non. l'intensité. Avant, là, je parlais quand j'étais même chargé. Pour les pecs, je pouvais enchaîner, par exemple, je sais pas moi, 4 exercices, 5 exos, et encore, il y avait beaucoup de finitions, hein, mais et je me rends compte que maintenant, même si je faisais que 2 exos, bah, ça me va, tu vois? Parce que, je pourrais plus encaisser déjà autant de d'exercices et puis, tu réfléchis, tu dis: «Mais attends, au final, je fais du doublon et puis pourquoi faire,
pourquoi je me concentrerais pas plutôt sur cet exercice-là principal pour essayer de gagner justement un peu, tu vois? Et ça, c'est tu expérimentes les choses, tu fais mais c'est pour ça que, comme tu dis, il y a pas qu'une seule méthode. Je pense que, heu, il faut faire déjà ce qu'il y a il y a un facteur, c'est l'emploi du temps, tu l'as dit, l'âge, c'est que sa capacité et kiffer. Une nana, elle entend qu'il faut faire, 3 séances par semaine pour, progresser minimum, tu vois? Et que tout le monde lui dit: «Non, faut que tu fasses minimum 3». Mais qu'elle, elle a ses gosses, elle a machin truc, elle a tout ce que tu veux, elle a envie de un peu de commencer la muscu, mais elle se dit: «Mais je pourrais en faire que une ou 2». Mais quoi, elle va pas faire, tu vois? Ah non, c'est si tu fais une, bon si une, ça suffit. C'est déjà c'est un 1er, tu vois? Ouais, Donc bah, dans l'accompagnement, tu vois, on leur propose d'être, autonomes, donc on leur dit, en fait, on vise pas des c'est pas du tout le body machin, c'est des gens, des sédentaires qui veulent avoir, un meilleur, une meilleure hygiène de vie, faire de l'exercice physique et cetera et je me dis: «Si tu vas pas à la salle, tu peux peut-être faire des choses à la maison et puis, si tu peux pas les faire, bah, c'est pas grave, tu reportes» et puis tu vois, c'est pas, je peux comprendre que c'est différent pour quelqu'un qui vise, l'hypertrophie, qui vise, les pourquoi pas les compétitions, ce genre de choses, tu vois? Et le défaut que je trouve, c'est que, ça c'est une petite remarque personnelle, c'est que c'est pas pour tout le monde, hein, mais en généralité, enfin, c'est en général, c'est que les gens qui sont mis en avant sur les réseaux ont des physiques. Ce sont des bodybuilders la plupart du temps et je trouve que leur discours n'est pas forcément, enfin, les gens lambda s'y retrouvent pas dans leur manière de faire et cetera, tu sais, au niveau nutrition, tu vois? Et ça, c'est alors, petit conseil pour ceux qui sont dans le coaching, ne négligez pas ces gens-là qui représentent 90 des clients, en réalité. totalement d'accord avec toi. Ouais. Eh oui, parce que Ils si tu dis essaient à un mec, pardon? ils essaient de Ils essayent de se projeter là-dedans aussi, eux aussi. Ils se disent, tu vois, la population, qui fait pas de body, par exemple, elle va dire: «Ah mais moi, il faut que je fasse comme eux pour avoir, les mêmes effets» et même finalement, tu vois, dans mes clients, je trouve que j'ai parfois même des clients qui sont en lifestyle, beaucoup plus disciplinés que certains qui font de la compétition, tu vois? Mmh. Même que cer on sait qu'elles sont pro ou autres, parce que, elles se disent, «Mon Dieu, il faut que je fasse comme eux, il faut que je fasse comme eux» et tu as qui ça leur met la pression de fou, hein. C'est Ouais. pas tout le monde, hein. Non, 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 c'est ça, mais surtout on peut pas généraliser, mais c'est vrai que parce que des fois, je récupérais des gens, même pas forcément des clients, mais des gens avec qui je discute et ils parce que tu as le mec, c'est sûr, quand tu es un compétiteur, tu te dis: «Bon, bah, voilà, ça se passe dans l'assiette, faut être rigoureux, machin», mais le mec, qui comme tu dis, il est pas là pour ça, lui, il est là pour avoir des résultats, c'est sûr, mais pas être sec, strié, machin, donc il faut adapter un petit peu. C'est pour ça et c'est pareil, hein, pour les histoires des études et cetera. Moi, je dis: «Vous prenez pas la tête, essayez de vous faire accompagner déjà», c'est la base, je pense, hein, si vous n'arrivez pas à faire les choses. La science, au final, alors, oui, ça peut être intéressant d'aller, chercher dans ce détail-là quand tu vas, bon, puis après c'est des sujets, c'est toujours intéressant d'en discuter, hein. Mais quand tu effectivement, quand là, on parle de débutants, bah, la méthode basée sur la science, au final, oui et non. Enfin, je veux dire, il faut faire ce qui marche au départ, le plus simple, peu importe science ou pas, quoi. Donc d'aller dans ce niveau-là, au tout départ, un peu moins, je pense, tu vois? Mmh. Ah ouais, c'est sûr et donc est-ce que tu aurais des conseils, enfin, un dernier conseil, une dernière question, pour que les gens évitent de se perdre? Tu sais, de qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et qui doit suivre? Comment, trouver des bonnes sources pour apprendre sans être perdu, se dire: «Putain, lui dit ci, lui dit ça». Est-ce que tu as des recommandations? Bah, c'est plutôt déjà, recouper les infos. Donc c'est-à-dire, pas forcément prendre les dires d'une seule personne, mais essayer d'aller regarder ce que la majorité des gens disent, tu vois? Et surtout, essayer de faire plutôt confiance aux gens qui, bah, on va toujours dire la même chose, mais qui mettent des nuances dans leurs propos, tu vois? Entre quelqu'un qui va affirmer un truc, bec et ongle versus quelqu'un qui va dire: «Oui, mais», bah, moi j'ai un peu plus confiance en en la deuxième personne, tu vois? Et après, ne pas forcément se dire, «Bon, je peux faire confiance à personne, faut que je fasse mes recherches moi-même» et cetera. Parce qu'honnêtement, tu vas perdre trop de temps, puis tu vas te perdre. Mais c'est vraiment juste essayer de prendre du recul sur les choses et de prendre le maximum d'informations différentes et d'essayer de les recouper et sentir ce qui est logique pour toi aussi après. C'est peu importe ce qu'on te dit, sentir ce qui est logique pour toi. Mmh, c'est ça. Ça fait rire parce que ce que tu dis là, c'est, dans Cher Fitness, là, sur la chaîne YouTube, à l'époque, j'avais fait des vidéos sur, prise de masse, sèche et en fait, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais contacté, 5-6 youtubeurs, coachs. Je leur avais posé la question et en fait, je leur ai dit: «Voilà, voici leur réponse. On prend ce qui est commun, ça c'est la base et maintenant testez les divergences qu'ils apportent pour voir si ça vous convient ou pas» et c'est un peu la méthodologie qui peut fonctionner. Ça évite comme ça
d'être paumé et puis, et de toute façon, en général, ceux qui sont paumés, c'est les gens qui ont pas eu assez de temps pour expérimenter une méthodologie. Parce que si tu expérimentes quelque chose, tu te rends compte que ça marche, pourquoi aller chercher ailleurs? C'est même si l'autre il dit le contraire. Ou quand tu débutes et que tu trop d'infos, tu es perdu sous une montagne de trucs, tu sais pas par où commencer, mais dans ce cas-là, le seul truc, c'est commencer. Voilà, peu importe Ouais, avec ouais, quoi. c'est ça. Et même des intermédiaires, hein, j'ai eu le cas justement d'un témoignage là dans mon accompagnement. Tu un gars, ça fait longtemps qu'il fait la muscu, il a fait aussi CQP, IF. Ouais, Il est arrivé, il était crevé, il pouvait plus rien faire. Alors, niveau nutrition, il était très, très bas, ras des pâquerettes. Ancien obèse qui a failli y passer, hein, avec le Covid. Donc il a perdu tout seul beaucoup de poids, mais après il a eu peur de l'alimentation, machin. Donc on lui a remis un peu d'énergie et je lui ai fait un entraînement, mais alors des plus basiques. D'ailleurs, il le dit dans le témoignage: «Tu as fait un entraînement hyper simple». Bah oui, mais ça marche, tu vois? C'est-à-dire que même quand tu as des niveaux, tu te rends compte que des fois, tu te perds dans le détail et cetera et puis finalement, ah bah, oui, ça nous arrive aussi avec moi, avec mes clients ou ceux qu'on a en collab avec Pierre, même des gens qui ont un peu de niveau, de remettre sur des formats très simples et au départ, les gens ils se disent: «Ouh là, ah oui, si on va remettre ça». je l'avais fait aussi avec, Anto, hein. Anthony m'avait coaché parce que j'avais besoin de ça. Alors il y en a qui: «Ah, tu es coach, tu fais coacher?» Bah oui, parce que, déjà 1 c'est du temps gagné, puis 2 ils ont un regard objectif sur soi, tu sais? Donc c'est pas pareil, hein, que et c'est vrai qu'on était revenu aussi à des choses, basiques, et ça marche, tu vois? Ça fonctionne. Pourquoi faire compliqué, quand on peut faire simple? Au bout d'un moment. Est-ce que tu comptes te lancer toi aussi un jour sur YouTube? Bah, ouais, il faudrait, hein, il faudrait. Bah, parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai toujours plein de trucs enfin, pas plein de trucs à dire, mais genre, il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent. Je fais pas mal de biblio, mais ouais, faut que je me lance sur les réseaux. C'est un truc, Ah ouais, parce qu'on te mais je pense que ça moi je vous invite à ceux qui nous écoutent là, les gens intelligents, parce qu'il y a des gens intelligents qui écoutent jusque-là. Non, mais il faut la suivre. C'est parce qu'à chaque fois, les gens se plaignent: «Eh, je sais plus qui écouter». Bah, dégagez tous ceux que vous suivez là, qui servent à rien. Refaites de re non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, prenez des gens, après vous soyez d'accord sur tout ou pas, on prend par exemple Pierre, vous pouvez ne pas être d'accord avec ses ou peu importe, même moi, hein, mais suivez les gens que vous jugez, voilà, honnêtes dans leur approche, qui sont pas là pour vous imposer des choses, qui sont là pour vous faire, réfléchir et là, vous avez affaire à quelqu'un qui, maîtrise qui maîtrise énormément. Il y a je dans le milieu, je pense pas qu'il y ait, quelqu'un qui soit, que je connaisse, hein, peut-être que je me trompe, mais en tout cas de ceux qui sont, visibles, qui ont un physique aussi, parce que c'est bien beau d'avoir des connaissances, mais qu'il faut avoir le physique aussi qui va avec. Expérimenter les choses, tu vois? C'est ce qui fait que tu es crédible, hein. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait un niveau, comme celui-ci, donc faut en profiter parce que c'est des gens qui sont accessibles, qui peuvent vous apporter des connaissances et puis voilà, je pense que ça va, tu vois, on dit: «Le feed game est mort». Non, il est pas mort le feed game. Si le feed game il est pourri parce que c'est du superficiel, tu vois? C'est des gens qui mais si vous voulez vraiment apprendre, n'allez pas voir les comptes qui a 500 000 abonnés, même si je te le souhaite, hein, mais allez voir les comptes justement, il y a plein de pépites qui se cachent dans les petits comptes. Donc faut pas hésiter. Alors comment faire? Bah, des fois, si vous appréciez un comme moi ou si vous appréciez, bah, vous pouvez aller voir dans ceux que je suis, puis aller chercher un petit peu qui c'est que je suis, puis voir, ce qui est proposé. Comme ça vous permet de découvrir des choses et apprendre. Mais il faut avoir cette volonté d'apprendre, sinon vous vous plaignez pas. Parce que si vous voulez avoir du tout cuit, c'est pas ici que vous allez le trouver, hein. Donc voilà. ouais, et puis Guy l'a dit, en fait, c'est dans le milieu du fitness, c'est juste je finirai là-dessus, mais c'est que tu as vraiment cette confrontation de parce que le body, c'est très basé sur l'image, tu vois? C'est la base, hein, et tu as l'image qui prône versus le milieu scientifique qui est à l'inverse total et c'est là où c'est pour ça qu'il y a vraiment des divergences, quoi. Mmh. Mais tu sais que certains body qui se reconvertissent un peu dans le monde de l'influence et cetera, ils ne te voient pas toi et puis d'autres comme d'un bon œil parce que c'est comme nous à l'époque, on arrivait avec les compléments alimentaires, les gens gobaient tout. Tu pouvais devenir comme Ronnie Coleman, machin et cetera et les marques, elles en profitaient et normalement, il y avait des allégations qui étaient, c'est réglementé et elles respectaient pas ça. On est arrivé grâce à Gundy là, parce que je suis pas venu tout seul et ce qui s'est passé, c'est qu'on a éduqué les gens. Tu vois? On est arrivé, ça existait pas les vidéos sur les compléments machin et du coup, les marques, certains en tout cas, elles étaient pas contentes. Elles m'ont écrit: «Ah», tu vois? Et dans le domaine du fitness, la musculation, tu as les anciens là qui essaient de faire des vidéos scientifiques. Tu te rends compte, bah, ils se rendent compte qu'ils ont pas le niveau en fait. Ils sont jamais remis en question. C'est un peu comme, je compare un peu comme les vieux médecins qui ont pas le temps de faire des mises à jour, tu vois? Et qui racontent des conneries sur les compléments. Et vous, vous arrivez là,
et sauf que vous, c'est sourcé, c'est argumenté et du coup, ça les force soit à ne plus exister, malheureusement, parce que les gens vont se rendre compte qu'ils disent de la merde, soit ça les force après à travailler pour le coup. Parce qu'il y a plus ce côté image qui suffit. Avouer, enfin pas avouer, mais à rester aussi sur un peu plus humble en disant, bah, eux, ils sont spécialisés aussi dans certains domaines, tu vois? Ils sont pas arrivés là par hasard, ils ont un niveau et cetera, ça a marché pour eux. Mais ouais, faire attention à ce que tu dis et ce que tu penses transmettre, quoi, c'est tout. Bah, c'est pour avoir connu, en connaissant moi aussi, mais à connaître des bodys qui ont fait des grosses compètes ou quoi, malheureusement, tu sais, on dit toujours que ouais, alors on dit: qu'il «Faut avoir un physique, pour, non, je pense qu'il faut avoir expérimenté des choses, prise de masse, sèche, machin, pour, savoir de quoi tu parles. Après c'est la génétique aussi qui fait que, il y a pas que ça, hein, mais pour connaître aussi des bodys qui ont des physiques de fou, malheureux et ils y connaissent absolument rien. Alors pas tout le monde, hein. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont été, voilà, ils sont nés pour ça, quoi. Les produits, ils tout ils prenaient un truc, ils gonflent, les assertions, tout ça, voilà, peu importe ce qu'ils font comme méthode, ça marche chez eux et c'est pas parce qu'eux et du coup, après, ils faisaient des vidéos faites comme ci, comme ça, mais tu te rendais compte que c'était de la merde et quand moi, je suis entré dans ce milieu-là et que j'ai commencé à avoir des même on m'envoyait des programmes, des machins, j'ai fait: «Mais c'est pas possible», tu vois? Ça a toujours marché, ils ont jamais rencontré de difficultés. Leur génétique fait qu'effectivement, donc ils ont pas jamais eu à se poser vraiment la question de: «Mince, peut-être falloir que je réfléchisse un peu, que je sois stratégique», donc ouais, Bah, forcément. c'est dur pour eux, là. Maintenant, c'est dur pour eux parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un fossé. C'est que la nouvelle génération, j'ai l'impression que déjà, si on prend chez les femmes, au début, quand les filles elles sont arrivées dans le fitness, c'était que des physiques. C'était des meufs qui venaient du maquillage, du make-up là, Sissi Mua et cetera. Elles avaient déjà un physique, une ligne, donc elles mettaient ouais, j'avais dit j'avais vu une vidéo, c'était, elles mettre un leggings et hop, c'est une fit girl. Mais elles avaient pas de connaissances, tu vois? Celles qui, se basaient que sur ça, qui ont pas fait d'effort d'apprendre, tu vois? Bah, elles se sont dit: «Merde, je commence à plus avoir trop d'influence», parce que des filles plus crédibles commençaient à arriver. C'est-à-dire qu'à montrer leur entraînement, à s'entraîner comme des «mecs» entre guillemets, parce que c'était plus les techniques à 4 pattes, voilà et elles ont commencé à aller sur des sites après OnlyFans, machin pour exister. C'est triste et après cette génération-là, maintenant je trouve quand même à la salle, je vois des filles, elles s'entraînent de mieux en mieux, tu vois? Donc ça force tout le monde finalement à Au Canada, les filles qui s'entraînent dans ma salle, il y en a quelques-unes, ouais, ouais, tu sens que tu as un niveau qui s'équilibre avec l'entraînement des mecs, quoi. Mmh. ouais et j'ai rajouté une fois, alors j'ai des mecs qui étaient pas d'accord, mais bon, je disais: «Mais de toute façon, moi, j'ai une femme qui a l'expérience, qui s'entraîne, elle s'entraîne mieux que les hommes». Mais je le dis, à l'aise, parce que nous, même moi le premier, hein, moi j'ai l'ego qui rentre des fois, j'ai machin et des femmes qui ont moins de testo, qui ont machin, elles ont une définition, tu sais, au niveau du dos. Moi, je le vois au niveau du dos. Je vois des femmes, elles ont des dos, bah, on l'a vu, la Gundy l'a dit dans sa vidéo d'ailleurs, hein. Elles ont un dos vachement développé alors que nous, c'est inexistant, c'est vide au milieu, tu vois? Il y a rien. Parce qu'on travaille trop, avec la force, hein. Pas tout le monde, mais il y a un niveau il y a quelque chose il y a une transition qui s'est faite et je vois des jeunes coachs d'ailleurs et ça qui est drôle, je suis des coachs femmes qui, elles sont pas en train de dire d'après les études, d'après machin, par contre, elles ont des conseils pertinents et ça se voit dans les révolutions. Contrairement à des mecs qui, se basent que sur des études et cetera, on les voit jamais à la salle, tu vois? On les voit jamais s'entraîner, tu vois? Il y a une petite, pour ça, je ne suivais pas que les hommes. Je suivais aussi les femmes parce il y a des pépites. Ouais, puis les femmes, je pense que tu as l'impression de devoir un petit peu plus faire tes preuves, parce que c'est quand même un milieu très masculin. Donc, tu vois, et qu'effectivement, d'un point de vue, hormonal, on n'est pas doté pareil, donc il faut travailler un peu plus dur pour avoir du résultat. Donc, ouais, ouais. Mmh. Ah, vous avez des avantages aussi quand même sur nous. Donc, ça faut pas le ouais, il y a des avantages, inconvénients, mais c'est clair que non, je te rejoins. Mais, voilà, en tout cas, tout ça pour dire que, oui, la science, c'est intéressant, pas pour tout le monde au début. Attention aux fakes. C'est des gens qui tentent d'exister. Les anciens qui malheureusement, se basaient que sur des vieilles connaissances, bah, ils se rendent compte que là, il y a une transition qui s'est faite donc, bah, il faut se former, hein, au bout d'un moment et puis voilà et moi je pense que n'hésitez pas à aller voir, si vous voulez parce que les gens ils se plaignent, ils disent: «Ouais, on ne sait pas qui suivre et cetera». Bah, arrêtez de suivre les gros parce que les gros maintenant c'est fini, c'est des businessmen les mecs. Ils sont là, ils font du copier-coller, ils écrivent plus leurs vidéos et puis, ils copient les Américains déjà et ils essaient d'être tendance. Mais bon, est-ce que ça vous aide vraiment ce qu'ils disent? Non, ça vous embrouille plus qu'autre chose. Donc Puis les Américains, oui, mais tu sais, c'est pareil partout, hein. Ils ont pas forcément plus la science infuse, hein, que les Français, les Canadiens, tout ce que tu veux, hein, c'est pareil. non, 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 ça c'est des vieilles croyances ça, tu sais? Ils sont forts pour Coca-Cola, mais pour le reste Puis même, je crois que c'est on en parlait avec lui à un moment donné, mais
Heu, Même les je pense qu'on est plus avancé en France sur beaucoup de sujets par rapport aux Américains. Donc Ah bah, ne serait-ce que les compléments, la laitière, elle est arrivée où déjà? Enfin, je sais pas, c'est la base, hein. Il y a pas que ça, hein. Mais Gundy le dit, tu sais, quand Gundy le dit, les mecs ils font: «Ah non, non, les Américains», ils jurent que par les Américains. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le mec, il a été, récompensé là-bas, il a écrit pour les Américains, il leur a appris les choses qui sont pompées sur lui après. Donc c'est ça qui fait rire. Et tu vois, sur les forums, c'est pareil, hein, les connaissances, ça vient des Deladier, tu sais, parce qu'ils oublient que c'est vendu là-bas les bouquins, donc oui, ouais. ah purée. Bon, en tout cas, bah, je te remercie Marine d'avoir, participé à ce podcast. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. Vraiment, j'étais extrêmement flattée. Je t'en prie, c'est normal. Non, mais voilà, je vous invite vraiment à la suivre. On mettra les liens, dans dessous la vidéo. Bon, il y en aura d'autres, hein, je pense, des podcasts, notamment avec Pierre, Anto, on verra, on va s'organiser tout ça. C'était Anto, enfin Anto, non, Pierre, dès qu'il aura récupéré une connexion, c'est Je vais je vais le faire venir. ouais, tu le mettras à côté comme, puni, tu sais. Ah, puis, ouais, écoute, je te dis, bah, à très bientôt. Ouais, bah, écoute, salut. Ciao.